Alléluia. Que Dieu nous aide. Mais je ne peux pas parler de l'amour sans ouvrir cette brèche. Jésus lui-même dit, je vous envoie parmi les loups, soyez prudents comme quoi un serpent, et soyez simples comme une colombe. Donc nous devions être prudents comme un serpent. Ce n'est pas parce que Dieu demande de marcher dans l'amour que nous allons penser que toute personne, nous devions nous coucher sur toute personne. Est-ce qu'on se comprend? Parce que quand tu manifestes l'amour, est-ce que la personne vers qui tu t'en vas aussi manifeste cet amour? C'est pourquoi tu dois être prudent. Dans la manifestation de ton amour, il faut être prudent pour toi-même en te protégeant toi-même. On se comprend? Alléluia. C'est pas parce que tu manifestes l'amour que tu vas te laisser détruire par une personne. On se comprend, non? Parce qu'aujourd'hui, là, les méchants sont nombreux. Maintenant, si toi tu manifestes ton amour envers le méchant, c'est-à-dire jusqu'à même à entrer dans la maison du méchant et puis manger, bien aimé, tu vas te détruire. Il y a le prophète, l'homme de Dieu, Papa Olukoya, qui disait qu'il y a un homme de Dieu avec sa femme qui sont allés dans une maison pour aller manger pendant qu'ils devaient effectuer un voyage. Est-ce qu'on se comprend? Et la maison dans laquelle ils sont allés manger, vous savez, c'était chez qui? C'était chez un mystique. Et ils ne savaient pas que c'était un mystique. Donc, comme ce sont des hommes de Dieu, ils manifestent l'amour. Ils pensent que l'amour, là, on doit le manifester à des personnes comme des personnes méchantes. Non, l'amour, là, l'amour même a ses limites aussi. Est-ce qu'on se comprend? L'amour même, là, ce n'est pas à tout le monde qu'on manifeste l'amour. Un homme qui cherche à te détruire, pourquoi aller manger chez lui? Hein? Dieu lui t'a dit de ne pas garder rancune contre la personne. Mais est-ce qu'il t'a dit d'aller t'asseoir là-bas pour manger? Lui t'a dit d'être prudent, comme un serpent. Et le papa dit qu'ils ont fini de manger, et puis ils partaient dans leur véhicule, parce qu'ils avaient un véhicule personnel. Il dit, le véhicule là, a fait accident. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un accident. Mais la fenêtre, c'est-à-dire les fenêtres étaient fermées. Et où est les vitres là? Il n'y a pas de vitres. Ce n'est pas fenêtre, il n'y a pas de vitres. Les vitres des véhicules étaient presque fermées. Mais il dit que la femme de l'homme de Dieu là est sortie dans la petite vitre là. Sa tête a cogné le goudron et puis elle est morte. Et c'était où? Parce qu'ils sont rentrés dans la maison d'un agent des ténèbres, ils ont mangé. C'est pas partout où on mange. C'est pas parce que toi-même tu sais que la personne là, elle est une mauvaise personne. Et parce que c'est là aussi l'ennemi utilise pour avoir plusieurs. Comme c'est les fins d'année, mon ami, voici une nourriture. Nourriture comme ça là, on ne mange pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas parce que tu marches dans l'amour que tu ne vas pas te protéger. Parce que quand moi j'enseigne sur l'amour, je n'oublie jamais d'ouvrir cette brèche. Parce que les gens ont enseigné, il y a des hommes de Dieu qui ont enseigné l'amour. Des personnes ont manifesté l'amour sans se protéger et leurs ennemis les ont détruits. Est-ce qu'on se comprend? Regardez, je vous rends ce témoignage. Un matin, il y a quelqu'un qui est venu me demander vers les 5h50, 6h, la personne est venue taper à ma porte. Ah, il y a besoin de telle somme pour envoyer mon enfant à l'école. J'ai donné
à la personne. J'ai donné l'argent là. Mais quelques années après, Dieu ouvre mon esprit. Dieu ouvre mon esprit. Je l'ai fait dans quoi? En manifestant l'amour, en donnant mon argent à la personne. Quelques années après, Dieu ouvre mon esprit. Et je vois que, c'est-à-dire, tout ce qui doit me revenir comme récompense, la personne a arraché ça et puis elle a avalé. Et c'était dans un moment, j'étais dans un moment de jeûne et prière, et Dieu me montre le visage de cette personne-là. J'étais un bon, et j'ai commencé à la poursuivre. Je l'ai poursuivi, et j'ai mis ma main dans son corps, et j'ai fait sortir la récompense. C'était comme si c'était une médaille. J'ai fait sortir la récompense. Imagine que Dieu ne m'avait pas dit il faut observer ce temps de jeûne et de prière. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est-à-dire, toi tu es là, tu souffres, et puis quelqu'un d'autre prend tes récompenses. J'ai manifesté l'amour envers la personne, mais est-ce qu'en retour la personne a manifesté l'amour envers moi? Non. C'est pourquoi quand tu veux manifester l'amour de Dieu, il faut être prudent. Il ne faut pas haïr la personne. Il faut aimer la personne. Mais quand il s'agit de la manifestation de ton amour, il faut être prudent envers les gens. Parce que les gens peuvent venir comme ça, tu le vois physiquement, c'est une bonne personne, mais à l'intérieur, la personne n'est pas une bonne personne. On se comprend? On se comprend? Donc que Dieu nous aide et que dans notre manifestation de l'amour, que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas même, en voulant faire du bien, tu vas te faire toi-même du mal. Il y a quelqu'un qui est venu dans ma maison, il dit qu'il est quitté, je ne sais pas où ça là, et qu'il était dans les besoins, il était mon fils. On s'est dit que c'est une personne à aider. Mais après, j'ai découvert que cette personne avait été envoyée par un marabout. Est-ce que je comprends? Donc, soyons prudents dans la manifestation de l'amour. Il ne faut pas haïr quelqu'un, mais dans la manifestation de ton amour, sois prudent. Il faut interroger toujours l'Esprit de Dieu avant de poser une action. Que Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. On va s'arrêter.